Masechet Nedarim, Daf Ain 70, nous commençons à la Mishnah, qui se trouve 8 lignes avant la fin du Hamoud, Ain Hamoud Aleph. Nous avons un Daf précédent avancé jusqu'à la Mishnah. Donc là, le Daf d'aujourd'hui est assez court, puisqu'on s'arrêtera à la fin du Daf Ain Hamoud Bet, bien que le sujet de la Gemara de ce que nous étudions est un sujet assez compliqué. Donc on reprend encore le din du Harous, le din plutôt de la Nahara Meorasa, c'est-à-dire de la jeune fille fiancée, où nous avons vu qu'une jeune fille, jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, la Bagrout, son père peut lui annuler les vœux. Binourea Betavia, le père peut annuler les vœux. Si une jeune fille a passé l'âge de 12 ans et demi, le père ne peut plus annuler les vœux. Si cette jeune fille, donc jusqu'à 12 ans et demi, se fiance, c'est-à-dire elle a reçu des kiddushin, elle n'est pas encore mariée jusqu'au moment où elle rentre sous la choupa. Pendant cette période qui est appelée Irousin, Mourassa, elle est fiancée après les kiddushin, avant la choupa, c'est le père et le mari qui vont pouvoir annuler les vœux de cette femme. Dans le cas où elle est rentrée sous la choupa, donc elle est mariée au Baal, donc à son mari, ce n'est que le Baal, que le mari qui pourra annuler les vœux. Donc il y a 3 périodes. La période où elle est jeune fille chez ses parents, c'est le père qui peut annuler les vœux. Pendant la période où elle est Meorassa, après les kiddushin, avant la choupa, c'est le père et le mari. Et la période d'après, une fois mariée, après la choupa, c'est le mari uniquement. Donc là, la Mishnah va nous rapporter des cas particuliers lorsque le père est mort ou le mari est mort pendant cette période où elle se trouve être Nahara Meorassa. Qui est-ce qui pourra annuler les vœux? La Mishnah nous enseigne Meta'av, si le père est mort. Le père est mort, elle a été fiancée, jusqu'à aujourd'hui c'était le père et le mari qui pouvaient annuler, le père est mort, bien l'onitrokena reshut la Baal. C'est-à-dire, le mari ne peut pas maintenant annuler les vœux. Le brise la possibilité que le père avait d'annuler les vœux, ne va pas maintenant laisser place au mari. Donc l'onitrokna reshut la Baal, le mari ne peut pas annuler les vœux, puisque le mari ne peut annuler les vœux de sa Nahara Meorassa, de sa fiancée, que s'il est accompagné du père. Le père étant décédé, le mari ne peut pas annuler les vœux. Mais inversement, Metabal, si c'est le mari qui est mort, l'anitrokna reshut la Av. Donc il reste un reshut, c'est-à-dire une possibilité au père d'annuler le vœu, et donc le père pourra annuler le vœu que le mari n'a pas pu annuler. Et c'est dans ce cas-là, basé Yafé Koachav mi Koachaban, dit la Mishnah, dans ce cas-là où la force du père est Miafa, si on peut dire, est plus belle, mais c'est-à-dire elle a plus de force. Le père a plus de force que le mari, Bedavar sur cette chose-là, et Bedavar Acher sur autre chose. Yafé Koachaban mi Koachav, on voit qu'au contraire, c'est le mari qui a plus de force pour la Hafara que le père, puisque comme nous l'avons vu, Abal mefer bebeger, ve'av eno mefer bebeger. Lorsque la jeune fille passe les 12 ans et demi, elle devient bogeret, le père ne peut plus annuler les vœux. Comme c'est marqué dans la Torah, binourea betavia, tant qu'elle est dans les niourim, jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Mais le mari pourra annuler les vœux de sa femme, même si elle a passé les 12 ans et demi. Et c'est donc là la différence entre le père et le mari. Sur un point, le père a plus de force que le mari, c'est que si le mari décède, le père peut annuler les vœux. Inversement, si le père décède, le mari ne peut pas annuler les vœux tout seul. Et sur un autre point, c'est le mari qui a plus de force, puisque le mari peut annuler un vœu même après la bagroute, après les 12 ans et demi, alors que le père ne le peut pas. La Gemara va nous expliquer cette Mishnah. Et la Gemara commence Maïtama, pour quelle raison? Comme l'explique Loran, la question est pourquoi il y a une différence entre le mari et le père. Maïtamadea marquera parce que le pasuk dit binourea betavia. Lorsqu'elle est cette période de jeune fille, jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, betavia dans la maison de son père. De là, on apprend
Binorea betavia, que même si le père n'est pas là, mais elle est encore betavia dans la maison de son père, rattachée au père. Ainsi que les Rishonim expliquent ici, d'après l'Oran ou d'après même le Roche, le Pirouji Roche, puisque c'est marqué betavia et pas betbaala, de là on apprend que même lorsque le père est décédé, elle est quand même rattachée betavia à la maison de ses parents, et non pas à la maison de son mari, et donc le mari ne pourra pas annuler le vœu. Donc de ce pasouk Binorea betavia, nous apprenons que la jeune fille, elle reste toujours rattachée à son père, c'est-à-dire à la maison de son père, même si le père n'est plus là, il est décédé, elle est betavia, et ça veut dire que le mari ne peut pas, donc le mari, le futur mari, mais qui a donné des kiddushin, le harous, ne peut pas annuler le vœu tout seul. Inversement, metabal nitrokna reshut la'av, si c'est le mari qui est mort, là il y a la place au père, c'est le père qui pourra, si on traduit nitrokna, c'est nous la rek, c'est-à-dire qu'il s'est vidé, reshut la'av pour le père. Le père peut annuler le vœu. Minalando est-ce qu'on sait, Amar Rabba, Rabba nous dit d'Amarkra, parce que la Torah nous a enseigné, Vim hayot yelei shundare alea. Comme le rapporte l'Oran, ce pasouk suit les dinim de la hafara du père. Donc la Torah nous donne les klalim, les règles, le père peut annuler les vœux de sa fille, et juste après la Torah nous dit Vimayot yeleish, c'est-à-dire si la jeune fille va être fiancée à un homme, comme nous avons vu que hayotiye c'est le fiançailles, undarea alea, et elle va avoir des nedarim sur elle. Que signifie hayotiye? Là nous dit la Gemara makish, on va faire un ekesh entre Kodme Havaya Shnia et Kodme Havaya Rishona, ou plutôt, comme dit le Ran, entre la Havaya Rishona, la Shnia. C'est-à-dire que la Havaya Rishona, c'est la première fois qu'une jeune fille va recevoir des kiddushin. La Havaya Shnia, c'est la deuxième fois, dans le cas où le Harouz qui lui a donné des kiddushin est décédé, elle peut maintenant recevoir des kiddushin d'une autre personne. Donc il y a un ekesh ici, puisque la Torah nous dit Hayotiye, nous avons deux Havaya Hayotiye, c'est-à-dire deux Kiddushin. La Torah a fait un lien entre les premiers et les seconds Kiddushin. Et on va dire la chose suivante. Ma Kodme Havaya Rishona Avmefer Lechude. De la même manière que avant que cette jeune fille ait reçu pour la première fois des Kiddushin, qui est-ce qui pouvait annuler les vœux? Ce n'était uniquement le père. Eh bien, on dira de même, Afkodme Havaya Shnia, c'est-à-dire puisque la Torah nous marque en même temps Hayotiye, et fait un lien entre les premiers Kiddushin et les deuxièmes. On apprend de là que la Torah veut nous montrer, veut nous enseigner que les deuxièmes Havaya, les deuxièmes Kiddushin possibles, vont avoir le même statut que les premiers. C'est-à-dire que, de la même manière qu'avant cette période de premier Kiddushin, c'est le père qui peut annuler, puisqu'elle était jeune fille chez ses parents. Donc, Av Kodme Havaya Shnia de même, avant que le père, avant que cette jeune fille puisse se fiancer une deuxième fois, dans le cas où le Harouz, le premier fiancé, est décédé, eh bien c'est Av Mefer Lechoudé, c'est toujours le père qui pourra annuler. C'est-à-dire on apprend un digne de l'autre, de la même manière qu'avant la Havaya, Kodme Havaya, c'est-à-dire les Nedarim qu'elle avait fait avant d'avoir reçu des Kiddushin pour la première fois, c'était le père, bien là aussi les Kiddushin qu'elle va avoir fait avant d'avoir été Mekoudé chez une deuxième fois, c'est aussi le père. Donc pendant cette période où elle avait déjà reçu des Kiddushin, mais le mari est mort, la possibilité de Hafara revient au père uniquement, et c'est le père qui peut annuler. Seulement demande la Gemara, on pourrait dire que peut-être un Emile Benedarim Sheloniru la Harous, peut-être qu'effectivement, si la jeune fille a reçu des Kiddushin, donc c'était à ce moment-là le père et le fiancé, le Harous, qui pouvaient annuler les vœux. C'est vrai que nous voyons dans le Passouk que si le Harouz décède, à ce moment-là, c'est le père qui peut annuler les vœux. Mais peut-être que c'est uniquement lorsque les Nedarim, l'oniru la Harouz, c'est-à-dire le Harouz ne les a pas entendus. Il ne les a pas entendus avant de mourir. Donc là, dans ce cas-là, puisqu'il ne les a pas entendus, donc on peut dire qu'il n'avait pas encore de prise, n'avait pas encore la possibilité de les annuler. Donc on comprend que puisque lui est mort, tout revient au père et le père peut annuler. Mais peut-être que Nedarim, Aval Bendarim Sheni ou la Harouz, que Nedarim, que le Harouz a entendu. Seulement il n'a pas eu le temps de les annuler qu'il est mort. Là peut-être qu'on dira l'Omatse Medfer Av, que peut-être le père
ne peut pas les annuler, puisqu'il y a eu un instant où le Harous pouvait les annuler, il est mort. Pourquoi va-t-on dire que cette possibilité maintenant revient uniquement au père? Et là, la Gemara nous dit, parce que ça c'est simple, s'il s'agit des Nédarim que le Harous n'a pas entendu, là je n'ai pas besoin de ce pasuk hayotiye, je peux me suffire de binourea betavia. Dire dans le pasuk binourea betavia, j'apprends déjà d'emblée que tous les Nédarim que la jeune fille va faire, elle est encore betavia, rattachée à son père. Donc puisque, comme nous l'avons vu, les rattacher à son père, donc c'est le père qui va annuler, même si le mari est décédé, c'est le père qui va les annuler. Donc pourquoi la Torah nous enseigne encore hayotiye, pour nous dire que même si le Harous a déjà entendu des Nédarim, donc il aurait pu les annuler, il n'a pas eu le temps qu'il est mort, eh bien le père peut maintenant les annuler, bien sûr à condition que ce soit le jour même où il les a entendus. Et tout ce que nous venons de voir, comme le précise bien le Ran, c'est seulement si cette jeune fille, qui avait été fiancée et que le fiancé est décédé, seulement si elle ne s'est pas encore une fois fiancée. Mais si elle s'est fiancée pour une deuxième fois, eh bien là, nous verrons que c'est le père et le deuxième fiancé qui pourront annuler les vœux, puisque à ce moment-là, ce n'est plus comme Kodme Havaya et Rishona, comme avant la première Havaya, où là c'était uniquement le père, puisqu'il y a maintenant le Harous, mais ça nous le verrons, Bezrat Hashem, plus loin c'est le Sugia de Daf Aïn Aleph Amoud Aleph. Donc la Gemara nous a rapporté les psukim, nous avons appris de cette drachot que la Gemara a rapporté le din suivant. Une jeune fille se fiance, donc elle a bien sûr moins de 12 ans et demi, elle se fiance, le père et le mari peuvent annuler les vœux. Dans le cas où le père décède, le mari, le fiancé, ne pourra pas annuler à lui tout seul les vœux, puisqu'il doit toujours être aidé du père. Mais dans le cas où c'est le mari qui décède, eh bien là, le père pourra annuler les vœux. Il nous dit que c'est dans tous les cas, aussi bien si le Harous avait déjà, donc n'avait pas entendu les vœux, ou même s'il les avait entendus, le père pourra les annuler. Ça, c'est le premier point où nous voyons la force du père par rapport au mari. La Gemara va continuer avec le deuxième point de la Mishnah, basé Yafé Koachav Mikoachabal, où c'est la force, ce que nous avons vu du père, puisque le mari, ensuite, Yafé Koachabal Mikoach Haav. C'est que le Baal, le mari, peut annuler les vœux même lorsque sa femme a plus de 12 ans et demi, alors que le père ne peut les annuler que jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. La Gemara nous demande de quel cas il s'agit. Dans quel cas le mari peut annuler les vœux de sa femme qui est Bogueret, qui a plus de 12 ans et demi. On parle de quoi? Il est Mashekitcha, Ksheinaara ou Bagra. C'est-à-dire, le Harous lui a donné des Kiddushin alors qu'elle était encore jeune fille, ou Bagra, et elle a eu ses 12 ans et demi, et que nous allons dire maintenant que le Harous peut quand même annuler les vœux, je vais avoir un problème. Pourquoi? Puisque nous avons deux choses parallèles qui, a priori, devraient avoir les mêmes dynimes. Nous voyons Mirde Mita Motsia Mirshut Av. Lorsque un homme qui avait la possibilité d'annuler les vœux de sa fille décède, cette possibilité d'annuler les vœux ne va pas être laissée en héritage ni aux enfants, ni au futur Harous, futur marié de cette femme. Pourquoi? Puisque la mort, Motsia Mirshutav, va enlever la possibilité de Hafara du domaine du père. Et nous voyons aussi que Bagrout, Motsia Mirshutav, comme nous l'avons vu, que si la jeune fille a 12 ans et demi, le père ne peut plus annuler les vœux. Donc nous dit la Gemara, nous avons ici deux points qui se ressemblent, la mort du père et la bagroute de la jeune fille. Lorsque le père décède, il ne laisse en héritage à personne cette possibilité d'annuler les vœux de sa fille. Si la jeune fille a 12 ans et demi, ça y est, le père aussi ne peut plus annuler. Donc dans les deux cas, Mita et bagroute, ça sort du domaine du père. Eh bien, on devrait dire la chose suivante, Ma Mita lonitrokna reshut laba, de la même manière que lorsque nous avons vu.
Si la jeune fille Nara Morassa, son père est décédé, ce n'est pas pour autant que le mari pourra maintenant, le Harous, annuler les vœux tout seul. Nous avons vu que non, il ne peut plus les annuler, puisqu'il devait être aidé du père. Eh bien, on devrait dire, puisque c'est ainsi pour la mort, la mita, alors Av Bagrout, pour la Bagrout aussi, même s'il a 12 ans et demi, l'on est troknar et shoot la balle, on ne va pas dire que maintenant, c'est le mari qui peut annuler les vœux, c'est-à-dire jusqu'au moment, c'est-à-dire jusqu'à la Bagrout, c'était le père et le Harous. Maintenant qu'elle a 12 ans et demi, elle sort du domaine du père, donc on va dire que quoi, ce n'est que le Harous, c'est impossible. De la même manière que lorsque le père meurt, le Harous ne peut pas, eh bien lorsque elle a 12 ans et demi, le Harous ne pourra pas non plus, puisque nous avons vu que Mita et Bagrout se ressemblent, que le père va perdre les pouvoirs qu'il avait dans sa fille. Donc Av Bagrout lo nitrokna reshut la balle. Donc si on parle dans le cas où le Harous a donné des kiddushin alors qu'elle avait moins de 12 ans et demi, qu'ensuite elle a eu 12 ans et demi, logiquement, nous dit la Gemara, d'après ce que nous avons vu, on ne devrait pas dire que le Baal, le Harous, peut annuler le vœu. Donc on va être obligé de dire Elakshe Kitchak Shibogeret. La seule possibilité, c'est de nous dire qu'il a donné des kiddushin à cette jeune fille alors qu'elle avait déjà plus de 12 ans et demi. Donc elle n'était déjà plus sous la tutelle du père. Elle avait 12 ans et demi Bogeret. Maintenant, cet homme-là lui donne des kiddushin, il peut dorénavant lui annuler les vœux de sa jeune fille. Quand est-ce qu'il peut annuler les vœux de sa future femme? Après tout, elle n'est pas encore sa femme, il n'y a pas eu de choupa, il y a juste eu des kiddushin. Donc on est obligé de dire, comme nous le rapporte ici le Ran, qu'il s'agit du cas où, comme c'est rapporté dans ma Sechet Ktubot, lorsqu'un homme avait donné des kiddushin à une jeune fille, il avait un temps pour se marier avec elle, c'est-à-dire pour la prendre sous la choupa. Il y avait généralement un temps de 12 mois. Lorsqu'un homme donnait kiddushin à une jeune fille, elle avait 12 mois pour se préparer. Dans certains cas, pour une almana, une veuve qui était d'une certaine manière déjà prête, elle avait ses habits, ses bijoux, donc il lui suffisait 30 jours, et nous verrons aussi que la Bogeret, qui avait 12 ans et demi, était aussi déjà prête, et 30 jours étaient suffisants. Lorsque arrive la fin de cette période que les Chachamim ont permis, on va dire, de retarder le mariage, pour les préparatifs bien sûr du mariage, eh bien l'homme qui a donné des kiddushin se doit de nourrir sa future femme. Donc, comme nous l'avons vu dans Masechet Kiddushin, que signifie nourrir, est-ce qu'il est obligé de la nourrir ou pas, dans le cas où elle ne peut pas, donc elle ne mange pas ailleurs, son père ne peut pas lui donner à manger, est-ce que le mari a l'obligation de, futur mari, de la nourrir ou pas, tant qu'il ne l'a pas épousée? Donc après le temps des 12 mois ou des 1 mois, il est obligé de la nourrir, et nous voulons dire à ce moment-là que puisqu'il lui a donné des kiddushin quand il était Bogeret, et qu'arrive le moment où, ça y est, il doit la nourrir, c'est aussi le moment, comme c'est marqué dans ma Sechet Ktubot, où il pourra annuler les vœux de sa femme, de sa future femme. Donc si on dit ainsi, qu'on parle de Kitchak Shi Bogeret, il lui a donné kiddushin alors qu'elle avait 12 ans et demi, et qu'arrive le moment où il doit la prendre sous la choupa, parce que si elle est sa femme, là c'est sûr que c'est évident qu'il peut annuler les vœux. Donc on parle certainement des kiddushin, on veut montrer une différence entre le père et le mari dans le même contexte, c'est-à-dire là où le père aurait peut-être pu. Donc la Gemara nous dit, on parle chez Kitchak, chez Bogeret, et après le temps où il devait se marier avec elle. Mais si c'est ça le Chidush la Mishnah, Tanina Chadazimna, ça nous l'avons déjà enseigné, comme c'est marqué à Bogeret, chez Shata Yudbet Chodesh, c'est-à-dire une Mishnah que nous verrons plus loin d'Afaïn Gimel, où la Mishnah nous dit que la Bogeret, lorsqu'elle a passé les 12 mois, le fiancé, le Harous, peut lui annuler les vœux. Donc c'est déjà marqué, pourquoi la Mishnah le répète ici. Mais la Gemara n'a pas fini de poser la question que tout de suite la Gemara s'étonne. Que signifie la Mishnah? À Bogeret, Shatay Betrodesh, une Bogeret qui a eu déjà les 12 mois, à Goufa, Kashan. Mais la Braïta, on ne la comprend pas. Amarta Bogeret, Shishata, Shnemasa Chodesh. Tu dis d'une Bogeret qui a passé les 12 mois. Mais Bogeret, la Malishnemasa Chodesh. Pourquoi la Bogeret? On ne lui donne pas 12 mois pour se préparer. Bogeret Beshloshim Yom, Sagela. La Bogeret, il suffit juste de 30 jours pour qu'elle se prépare, comme c'est rapporté dans Masechet Ktuvot.
Et donc on va être obligé d'expliquer Tane Bogeret Veshesha Tayud Betroder. Il y a deux cas rapportés dans la Mishnah. Non pas la Bogeret qui a patienté les 12 mois, mais la Bogeret après les 1 mois. Et celle qui n'était pas Bogeret, mais qui a patienté, qui a attendu les 12 mois, les 12 mois sont arrivés, il ne l'a pas encore pris sous la choupa, là, le Khatan pourra lui annuler les vœux. Le Ran s'étend ici, et nous rapporte la Gemara dans Masechet Ktubot avec Ravuna. Le Ran nous dit que c'est vrai que pour une Bogeret, il y a un seul cas où elle doit attendre 12 mois, c'est si il lui a donné des Kiddushin le jour où il a eu 12 ans et demi, là effectivement on lui donnera 12 mois, et c'est sûr, le Ran, la question d'Agma était la suivante, on ne peut pas dire à Bogeret, Shatayud Betrodesh seulement dans ce cas-là, parce que c'est un cas qui est tellement rare, puisque c'est juste si c'est dans ce jour-là, ni avant ni après, donc on ne va pas dire la Bogeret Shet Betrodesh pour un cas particulier. C'est pour cela que l'Agma nous dit, mais la Bogeret, elle doit attendre juste 30 jours. Donc on va rectifier à Bogeret après les 30 jours, comme c'est son din, et une autre, chez Shatayud Betrodesh, qui n'était pas Bogeret, mais une Nahara, après les 12 mois, le Khatan pourra lui annuler le vœu. En tout cas, nous dit l'Agma, Mikol Makom Kashia, nous revenons à la question. Nous avons donc vu plus loin, c'est ce que la Mishnah nous enseignera, que la Bogeret, ou après les 12 mois, ou après les 30 jours pour une Bogeret en général, eh bien, le Khatan peut lui annuler les vœux. Donc, qu'est-ce que la Mishnah vient nous enseigner ici? Que le Khatan, Abal, Mefer Bebeger, il peut, lorsqu'elle est Bogeret, ça, nous l'avons enseigné plus loin, pourquoi le rapporter ici? Alors, l'Agma va nous donner deux réponses. Iba etema Khadafka, ou Bogeret Kataneata, Mishum Deba Iflugi Rablezer Verabanan. En vérité, c'est vrai que la Mishnah ici nous dit pour la première fois le din de Bogeret. La question que se posera, alors pourquoi c'est répété plus loin? C'est parce que plus loin, on voudra nous rapporter la marloquette entre Rablezer et les Chachamim, puisque ce din-là, que après les 12 mois ou les 30 jours pour la Bogeret, puisque le mari doit la nourrir, donc il peut aussi annuler les vœux, ça c'est l'avis de Rablezer. D'après les Chachamim, le Baal ne peut annuler les vœux de sa future femme qu'au moment où il la prend dans son domaine, c'est-à-dire au moment de la choupa. Mais jusqu'au moment de la choupa, il ne peut pas annuler les vœux. Donc puisqu'il y a une marloquette rapportée plus loin, c'est pour cela que c'est répété. Le Ran dira même plus que, en vérité, la Gemara nous a enseigné une première fois donc le din de Bogeret, et ensuite la Mishnah poursuit, nous disent que nous avons enseigné plus haut que la Bogeret, parce qu'elle a 12 ans et demi, le Khatan lui peut annuler les vœux. Ça, ce n'est pas l'avis de tout le monde, puisque c'est la marloquette de Rablezer et Rabbanan. Iba et Tema, ou deuxième réponse, que nous donne l'agma Bogeret Dafka. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est vrai que la Mishnah essentielle, c'est la Mishnah que nous verrons d'Af Aïn Gimel, où là-bas c'est marqué que la Bogeret, d'après Rablezer, après 30 jours, le Khatan peut annuler les vœux. D'après les Chachamim, jusqu'au moment de la Choupa. Pourquoi ici dans notre Mishnah c'est répété? C'est que dans notre Mishnah, on voulait faire la différence entre le cas où c'est le père qui a plus de force que le mari, puisqu'il peut annuler même si le mari décède, alors que le mari ne peut pas annuler si le père décède. Là, on a vu donc la force du père. Donc la Mishnah continue, nous dit, mais parfois, c'est le Khatan, mais qui a plus de force. Dans quel cas? Dans le cas de Bogeret, c'est vrai qu'il sera rapporté plus loin, c'est là-bas le Ika, mais ici c'est rapporté pour nous faire cette différence entre le mari et entre le père. Là, nous allons nous arrêter là. C'est vrai que ce sont des dinim qui ne sont pas très vrais, puisque n'oublions pas que tout le din de Nahara Meorasa, c'est lorsque la jeune fille a moins de 12 ans et demi, comme nous l'avons vu. C'est vrai qu'aujourd'hui, la jeune fille ne se marie pas à un âge si jeune, si précoce. Mais nous devons comprendre les psukim de la Torah, de Minoréa, Betavia, dans quelle période, quel moment, quel est le din, aussi des cas théoriques, si le père décède, si le mari décède, telle période, quel va être le din, qui est-ce qui peut annuler les vœux. Et n'oublions pas que tout ceci c'est pour le din de Afarat Nedarim, c'est-à-dire que le père et le mari ont la possibilité d'annuler un vœu sous forme de Afara, en disant Moufarlar. Le vœu s'annule à partir d'aujourd'hui. Dans tous les cas, on peut de toutes les manières aller chez le Chacham, ou chez les trois idiototes, comme nous le verrons
3 personnes pour annuler un vœu. Et là, ça sera donc Atarat Nedarim. Et l'Atarat Nedarim, c'est annuler le vœu rétroactivement depuis le moment où on l'a fait, mais à condition, bien sûr, qu'il y ait un pétard ou une chavata, comme nous l'avons vu. Alors que la hafara, c'est sans aucune raison, le mari ou le père peuvent dire Moufarla, comme nous le verrons encore par la suite. Morot halacha d'afer aïn. Nous allons voir que parfois, on peut mettre les tefilines sans aucune bénédiction. Par exemple, si un homme a enlevé les tefilines avec l'intention de les remettre, dans certains cas, il n'est pas nécessaire de refaire une beracha. De même, ceux qui ont l'habitude de porter les tefilines de Rabbeinu Tam ne diront pas de beracha. Ou pour ceux qui mettront les tefilines chol hamoed, comme une blague de certains ashkenazim, on ne dira pas de beracha sur les tefilines chol hamoed. Même dans le cas où on ne dit pas de beracha sur la pose des tefilines, il est interdit de s'interrompre et de parler entre la pose des tefilines du bras et les tefilines de la tête. Même si donc, comme nous l'avons vu, on n'est pas obligé de dire de beracha, donc il n'y a pas de bracha chez Natsricha, malgré tout, c'est une avera, puisque l'echatrila, comme c'est marqué dans la Torah, il faut que ce soit behavaya achat, en une seule fois. Ve'haya lecha leotal yadecha zikaron benenecha. Ils seront un signe sur ton bras, un souvenir entre tes yeux, donc c'est en même temps le même ve'haya se porte sur les tefilines du bras et les tefilines de la tête. Les poskim ont marqué que dans le cas où on ne dit pas de beracha, malgré tout on peut être mekil de s'interrompre. Si quelqu'un met les tefilines de Rabbeinu Tam, il ne dit pas de beracha ou chol hamoed, il ne faut pas s'interrompre, mais on pourrait être mekil de répondre au Kaddish, à la Gdusha, Barichou et Amen, et après avoir répondu, on bougera les tefilines du bras de leur place, on les remettra sur les tefilines, sur leur emplacement, et ceci est considéré comme étant une nouvelle hanacha, comme si on les avait mis, donc tefilines du bras et tefilines de la tête en même temps. Je montre le bras droit, mais les gauchers mettre sur le bras droit, mais montrer aussi le bras gauche.